Ténor, t'es mort. Je commence aujourd'hui par cette apostrophe, en quelque sorte, qui m'a réveillé il y a quelque temps, pour rendre compte de ce que j'essaie de dire, du dire que j'essaie de dire par mes dits, avec tout ce qu'il y a comme passage difficile. Finalement, on n'arrête pas d'essayer de passer, et puis de se rendre compte que le pas en question, le pas de la négation notamment, hein, le pas de côté, ne va pas de soi. Alors, la dernière fois, ce ténor, t'es mort, on pourrait dire qu'il a explosé d'une certaine manière, même si je n'ai pas dit. Il a explosé quand j'ai terminé sur l'initiation au mystère, chez les Grecs, au mystère d'Éleusis, au mystère des deux déesses. Pour autant que, bien sûr, là, on était dans quelque chose qui était la dimension du secret. Bon. Et que ceux qui pouvaient en parler, alors c'est ça, moi, la parole, là, hein, ce que c'est, là, ça. Et j'en veux-tu et j'en voilà, c'est-à-dire qu'on en rajoute, hein, c'est essentiellement les pères de l'Église. Bon. Qui, évidemment, n'avaient pas été initiés, ne pouvaient pas être initiés, c'était pas possible. C'était pas possible de remettre en cause simplement ce dogme finalement absolument fondamental, qui est celui de la Trinité. Donc, le polythéisme, ça va pas du tout. Hein. Bon. Alors, je pars de là pour dire que dans cette histoire de ténor, t'es mort, évidemment, si on le prend au niveau du sens, c'est ce qui passe, c'est ce qui m'a réveillé, d'une certaine manière. Hein. C'est pour ça que le rêve va plus continuer, je ne sais pas ce qu'il y avait. J'ai été pris par le sens. Voilà. Et ça fait cauchemar, hein. T'es mort. Alors qu'en fait, quand on reprend ça après, et puis comme on fait dans le travail analytique, on se met à associer, il peut apparaître toutes sortes d'associations différentes, et notamment le fait que la question du mort ou de la mort, c'est quelque chose qui est évidemment au niveau du langage tout à fait différent de toute phénoménologie, et le psychanalyste ce n'est pas du tout dans la phénoménologie, le psychologue, oui, mais pas le psychanalyste. Le psychothérapeute, oui, mais pas le psychanalyste, puisque le ressort de ce qui tient, là, ce qui fait ténor, qui tient le psychanalyste, c'est le langage. Et le langage, évidemment, ne se réduit pas, loin de là, à la communication. C'est autre chose, c'est le langage, c'est la richesse de la langue, c'est le génie de la langue, c'est la polysémie. T'es mort. T'es mort. T'es mort. Ce serait plutôt quelque chose du côté de ce joke-là, hein. Ténor, t'es mort, hein. Ce serait plutôt quelque chose du côté justement, de cette fameuse chose là dont on a beaucoup de mal à s'approcher, là, puisqu'on entend que le mot mort, oui, la pulsion de mort. Et la pulsion de mort, Dieu sait si on en a raconté là-dessus. Hein. On n'entend plus que ce mort, là. La mort, alors la destruction, l'agressivité, tout ça. On y va. Alors que ce qui est important, c'est le mot pulsion. Et dans le mot pulsion, c'est important, c'est là ce qui pulse, c'est-à-dire le mouvement. Le mouvement. Voilà. Donc, ce ténor, t'es mort, c'était déjà, finalement, hein, mais c'était un peu trop fort pour le moment, parce qu'il y a déjà quelques années, mais enfin, je me souviens de ça. C'est quelque chose qui, effectivement, était déjà une petite approche, un pas, un petit pas vers quelque chose, mais immédiatement, le sens, c'est-à-dire le réveil, la pensée, le masque, le voilà,
le masque reprend ses droits, et fixe, et fige dans la signification, et l'angoisse apparaît, et le réveil, et alors, ben, il faut un petit peu, il faut quelques minutes pour savoir que, eh bien finalement, la pensée, c'est aussi autre chose. Alors, ce que je disais à propos de ces mystères est intéressant parce que je disais que justement, les déesses, le respect des déesses, là, comme on le disait la dernière fois, hein, le respect des déesses, là, c'est pas rien le respect des déesses. Hein. Ah oui, le respect des déesses qui justement, oui, je regarde un peu ce que j'ai mis là. Hein. Le respect des déesses est si fort qu'il arrête la voix. Ah oui. Bon, il arrête la voix. Eh bien, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça qui se passe chez le ténor, notamment le ténor dramatique que je suis, comme je peux, verbe suivre ou verbe être, hein, comme on veut, hein, que je suis, parce que lorsqu'il s'agit de s'approcher des déesses, des divas, du divin, des aigus, lorsqu'il s'agit de s'approcher des aigus, eh ben, bien sûr, on a la technique, hein. Bon, pour faire ça. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors c'est ça un peu ça que j'ai mis là sur le vestila giuba là, de Ruggero Leoncavallo, hein. Parce que c'est un aria, là, évidemment. Hein, c'est quoi? Comment le dire? C'est plutôt le c'est de SAIT que le c'est de c'est. C'est un savoir. Voilà. C'est un savoir. Bon, celui-là, il y en a d'autres, hein, derrière, bien sûr. Alors, je voudrais essayer de vous dire, quand on se lance là-dedans, hein, parce que c'est un peu. Alors, j'en reviens évidemment des références qui sont celles de la cure psychanalytique, hein, quand on arrive à un endroit comme ça, là, comme le rêve qui me réveille, là. Hein. Le rêve qui ne veut pas continuer. C'est-à-dire le désir qui ne peut pas continuer à signifier dans le rêve. Parce que c'est ça l'enjeu du rêve. Hein. C'est pas de réaliser des petites bricoles, même si ça prend comme appui là, des restes diurnes, comme on dit, hein. Quelque chose de la veille ou de l'avant-veille. Hein. Bien sûr, il faut bien qu'il y ait des supports, hein. Mais il faut les entendre dans le cadre du langage. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Hein. Eh bien, cette dimension du rêve, finalement, ça nous dit quoi? Ben, ça nous dit qu'habituellement, là, du côté du masque, là, dont on a besoin, j'insiste bien, hein, c'est pas fait pour cacher, hein. Là, c'est la preuve, hein. T'es mort, hein. T'es mort, c'est le fait qu'on a, je dirais comme au cinéma, là, on est braqué, on a la vue, hein, parce que le rêve, c'est quand même quelque chose qui se voit, hein. On est braqué sur le fait que, bah oui, finalement, on est braqué sur le fait de quoi? Du fait que, ah oui, ah ben c'est ça. Oui. Ah oui, c'est quoi? On est braqué sur le fait qu'il n'y a plus que ça. On est réduit à ça. Tu n'es que ça. Hein? T'es mort. T'es mort. Oui. Eh bien, le drame là, qui se passe dans cet opéra là, de Pagliacci, là, hein. De Ruggiero Leoncavallo, hein, eh ben c'est que il est amené à chanter, l'interprète, le ténor, hein, Pagliaccio, hein, il est amené, hein, recitare, jouer. Tandis que pris par le dire, je ne sais plus ce que je dis. Voilà. Recitare, mentre presso dal delirio, non so più qual che dico, qual che faccio. Et ce que je fais. Alors ça, c'est le livret, mais je ne vais pas le rester là-dessus. Il y a quelque chose d'important, là, peut-être plus particulièrement, bon, c'est effectivement,
c'est la fin oh, c'est vers les années 1990, voilà. 1890, pardon. Hein. Donc c'est presque au début du XXe, hein. Bon. C'est quand apparaît la psychanalyse, hein. Puis comme je dis, je rajoute Godard, il s'étonne qu'à ce moment-là apparaissent les transports collectifs, le cinéma, enfin il se passe beaucoup de choses. Hein. Évidemment, il se passe beaucoup de choses. Eh bien, d'une part, c'est difficile au départ, hein, puisque la question qui est posée c'est, mais est-ce que je suis un homme? Alors, bien sûr, il aime une femme, et puis la femme l'a trompé, et puis c'est ça qu'il va jouer. Dans la réalité, il aime une femme, et une femme le trompe. C'est qu'elle aime quelqu'un d'autre, plus exactement, on va dire. Elle aime quelqu'un d'autre. Et il va jouer ça, Regita, il va jouer ça, il va chanter ça, surtout. Il s'agit d'être dans le jeu, dans le coup, là, hein, comme on dit. Hein. Il va jouer ça. Et sur des notes pas faciles du tout, parce que ça peut pas être facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça nous dit un peu quelque chose quand même de ce qui se passe à un certain moment dans une cure, mais évidemment c'est pas expressif. Je crois que ça dit quelque chose de cette initiation, parce qu'évidemment, l'initiation n'en sait rien du tout ce qui se passait chez les Grecs. Hein. Bon. Ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on montre. J'ai jeûné, j'ai bu la mixture, j'ai pris dans le panier après avoir manié, j'ai remis dans la corbeille, j'ai repris dans la corbeille, mis dans le panier. Qu'est-ce qui est manipulé? C'est je crois que j'ai dit la dernière fois, ce qui est manipulé, ça fait penser un petit peu à cette dimension de l'objet, pour autant qu'il n'a pas d'être. Et c'est ce qui se passe quand on chante, notamment cet aria-là, tout se passe comme si on avait dans la bouche, alors tout ça bien sûr, ça ne vient pas tout seul, hein, cette affaire-là. Ça ne vient pas du tout tout seul. Hein. On avait dans la bouche une olive, une balle, évidemment, moi qui suis un ancien footballeur, on avait dans la bouche une balle, et que cette balle, elle tourne, c'est-à-dire qu'on chante comme ça, avec évidemment, bon, je ne vais pas prendre la technique, la langue, là, qui est la pointe de la langue, hein, c'est quand même curieux, la langue, là, elle est là, hein, la langue, chez le chanteur. Et puis surtout, la partie postérieure de la langue, la base de la langue, elle est collée au palais. Et du coup, le larynx peut, comme le dit Coralie, flotter, hein, monter, descendre. Et du coup, il importe que les ATM, là, les articulations, mettent en avant la mâchoire, et du coup, il faut être dans le coup. Et ça coûte. Il y a un prix à payer. C'est pas simple, cette affaire-là. Et du coup, évidemment, quelque chose fait que on chante de bas en haut, en up. Ce qui est de plus en plus rare. Hein. Bon. Alors, je reviens au mystère. Il devait y avoir quelque chose un peu comme ça. Alors, c'est peut-être pas, évidemment, c'est pas par hasard. Hein. On va prendre un autre aria, mais je crois que ça, c'est particulier parce que ça démarre très fort. Très fort. Hein. Jouer. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu de la vie? Alors qu'on croit qu'on sait ce qu'on dit, tout ça. Bon. Faut être dans le coup, comme je le disais tout à l'heure. Et il faut que le corps, ça passe par le corps, par un corps particulier, qui est ce corps-là, le corps lyrique ou celui dont j'essaie de parler, qui est celui de la voix lyrique. Alors, évidemment, il faut du temps pour apprendre tout ça, parce que ça, je dis apprendre. Mais en deux mots, hein, il s'agit de prendre quelque chose. Et ça me renvoie à cette formule dont je vous ai parlé, il faut que la musique, oui, et j'insiste, c'est quelque chose qui va nous permettre de dire un peu quelque chose de ce que, avec Lacan, on appelle cette sorte de jaillissement du signifiant. Le signifiant n'a rien à voir avec le sens, hein. Le sens, c'est du côté de la psychothérapie, du côté de la psychologie. Alors, je peux en parler, puisque j'ai commencé par ça, la psychologie, la connaissance de ce qu'on appelait à ce moment-là, je sais même plus quoi, on va dire, le psychisme, hein. Bon, psyché, l'âme, ouais. Il n'y a rien qui fait plus peur aux savants que justement l'immortalité de l'âme, parce que finalement la science, elle doit tout savoir. On ne peut pas accepter qu'il y a comme ça des choses qui ne puissent pas être connues. Hein. Bon, oui.
Comme elle ne peut pas savoir, elle ne peut pas accepter non plus la science. Et là, c'est dans un, je crois c'est en 1919, c'est la 7e mouture de la science des rêves de Freud, je crois que c'est la 7e. C'est uniquement là qu'il y a cette petite traînée, ce petit pas de côté, là où il insiste sur les choses. Là. Warum Krieg, Einstein et Freud, ben, c'est pas ça le problème. Hein. Pourquoi la guerre? La question, mais c'est pourquoi il y a de l'indécidable. On ne peut pas savoir qui va gagner la bataille. Pourquoi il y a des matchs de foot ou autre? C'est un peu bête ce que je dis là, c'est un peu rapide, mais c'est quelque chose du même ordre. Alors qu'on est là dans un monde où tout est normalement organisé, informatisé. Chose qu'on ne peut pas savoir. Ben parce qu'il y a deux. C'est un mot là que rejette toute la connaissance. Et donc la science, il y a de l'occulte. De l'occulte, occulte. Voilà. Il y a de l'occulte. Et c'est une autre façon de parler de ce que Lacan appelle, ben, il n'y a pas de rapport sexuel. Sexuel, évidemment, c'est pas une histoire de génitalité, là, ça n'a rien à voir du tout. C'est ce qui fait que les choses sexuelles ont peut-être été définies comme ça, mais de toute manière, ça ne marche pas comme ça, en fait. Hein. Bon. Le seul rapport comme ça qui peut fonctionner, c'est quand... eh ben, c'est justement le masque, c'est-à-dire le fixe, le sens. C'est quand un mot correspond à, on va dire, une chose. Bon, ça va pas loin, hein. C'est bien beau pour... Bon, enfin, on est là-dedans, hein. On est complètement là-dedans, on y est de plus en plus, puisque maintenant, on veut faire des thérapies, là, pleine conscience, etc. Là. Alors, je reviens tout de suite, là. Je m'éloigne, vous voyez, comme la pensée, là, le masque, il m'éloigne des mystères, là. Bon, alors, je reviens sur cet aria d'Estila Juba. Pour arriver à le chanter de telle façon que il y a quelque chose du corps. Alors là, je laisse de côté, évidemment, même si on en a besoin. Mais c'est pas ça l'important, le corps anatomique. Hein. Tout celui qui est dans les livres, qui sont derrière moi, là, qu'il soit. Hein. Bon, connaissance, hein, avoir des connaissances. Hein. Et le dé, c'est un déprivatif. Il faut sortir de la connaissance. Déconner. Voilà. Hein. Pour arriver à parce que c'est ça l'idée. Comment on peut arriver à sortir? Ben, je crois qu'il y a quelque chose de cette initiation qui apparaît, pour moi, particulièrement, quand je chante cet air. Qu'est-ce qui se passe? On pourrait dire que, dans un premier temps, quand on commence à chanter, ou quand on chante habituellement, hein, eh bien on produit du son, avec des paroles. On prend ça comme au début d'un travail analytique. Hein. On comprend tout, etc. Il y a des choses, puis il y a des choses qui reviennent, qui restent, c'est agréable, c'est joli, etc. Il y a un moment, alors là, on sort un peu de quelque chose, là, on s'approche un peu de cette opération, qui est l'opération analytique, mais aussi l'opération de l'opéra. Hein. C'est qu'à un moment, la musique, elle vient. Voilà. Comme si il y avait de la musique qui était en nous, qui l'attendait. Mais, évidemment, c'est un savoir, c'est pas de la connaissance. On n'a jamais trouvé ça comme ça au niveau de la connaissance. Hein. C'est pas possible. Hein. Donc il faut déconner, c'est-à-dire des connaissances. Il faut sortir de là. Parce que le deuxième temps, c'est que on est, ben oui, on est quasiment, on est pris. Le corps est pris. Donc le corps, on connaît bien, il est pris par la musique. Par la musique qui vient, hein, comme Antigone, quand elle est prise. Oh non, pas par la lutte avec Créon, c'est un peu trop facile. Hein. Bon. Bien sûr qu'il y a ça, il faut bien que ça passe par là, on est toujours dans le masque là, on est pris, on est figé. On est figé. On pourrait dire, on est muet. On est mu. Mais on est mu de façon fixe. Et toute la question, alors on voit bien comment faisait Calas. Calas, quand elle chantait, notamment, enfin plus particulièrement Calas, d'autres aussi, elle met sa main sur, on va dire, sur quoi? Sur le sternum, on va dire sur le cœur, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le sternum?
Eh ben, en latin, c'est le bouclier. C'est comme s'il y avait un bouclier, parce qu'il faut que le sternum baisse pour arriver à chanter les aigus. Il faut absolument que le sternum baisse. Je ne vais pas revenir sur les positions de la langue et tout ça. Le sternum baisse. Bon. Et alors, on pourrait dire qu'à ce moment-là, elle rencontre, hein, plus particulièrement Maria Callas, c'est peut-être ça qu'elle ne pouvait plus faire à la fin. C'est peut-être pour ça que, c'est un peu, c'est une idée un peu loufoque que j'ai, mais elle n'est pas si loufoque que ça, qu'un jour elle a pu dire ciao, hein, finalement, d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'elle ne pouvait plus faire ça. Je ne sais pas. Enfin bon, moi je trouve que ça doit être ça. Eh bien, ce geste-là que je fais là, ce geste-là, c'est fait pour que la musique qui vient, parce que c'est toujours pareil, cette dimension de l'autre, c'est un certain extérieur qui n'est pas un extérieur au sens de la bipolarité intérieure-extérieure, c'est un extérieur qui est présent. Hein. C'est cette troisième dimension-là. Hein. Pour autant qu'à ce moment-là, la musique, par le mouvement qu'elle fait là, sur le sternum, à ce moment-là, la musique peut rentrer dans le corps. Voilà. Et alors on a cette chose absolument incroyable qui est en toi, je suis chez moi, dit-elle, et s'il pouvait le dire, le chanteur lyrique lui dirait oui, voilà le oui de jouir, de la jouissance, qui se passait dans les mystères, qui concerne le corps. Eh bien, à ce en toi, je suis chez moi, il y a une réponse qui est oui. En moi, tu es chez toi. En moi, tu es chez. Et alors là, notamment vers la fin de cet aria-là, quand il y a quelque chose de terrible, on n'est pas très haut, mais ça intéresse. Enfin, on est quand même dans la bémol, la naturelle, hein. Bon. Si on se met à penser les notes, on est fichu, hein. Il faut suivre le mouvement qui est dans la musique, hein. À ce moment-là de rencontre, là, hein. Ça, c'est ça la jouissance, c'est ça le signifiant. Ça ne signifie aucun sens. Hein. Et bien à ce moment-là, il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui fait que le problème, c'est que le masque qui est indispensable pour que ça ait lieu, parce qu'il faut bien que ça ait démarré, hein, par le masque. Hein. Ce qui est important, je vous ai dit, c'est ce qui est derrière, c'est-à-dire ce qui se passe, on va dire, à l'intérieur du corps. Hein. À ce moment-là, il y a quelque chose, effectivement, quelque chose de nouveau qui peut advenir, et c'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Je ne sais pas. C'est un mystère, et c'est, on pourrait dire, donner à voir. Alors là, on pourrait dire que ça passe à contrebande, elle triche un peu par rapport à Maria Callas ou d'autres, hein. Elle triche un peu par rapport à... Vous n'allez pas voir ça chez un ténor léger, hein, qui chante facilement les aigus. Hein. C'est pas ça. Hein. Il faut vraiment que ça rentre dans le corps, la musique. Hein. C'est-à-dire que ça vient de rencontrer la musique. Qu'est le corps? C'est-à-dire ces vibrations qui sont possibles. Et quand ça a lieu, le problème, c'est que on ne sait pas où on est. Né NAIT, ou N''ST, ou encore autrement. Alors le fixe est toujours là, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui est d'une certaine façon un vomissement, une expiration. C'est le soupir, le dernier soupir. Voilà. Vomitare la voce, comme on dit en italien. C'est-à-dire, il y a une compression au niveau du sternum, là, telle que de toute façon, il n'y a pas qu'à arriver à sortir l'aigu, il faut vraiment qu'il y ait une compression. C'est ce que faisait Callas, mais ça ne se voyait pas parce qu'elle faisait ça de façon si invisible. C'est ça les mystères. Il ne faut pas dire ce qu'on voit. Il ne faut pas dire ce qu'on voit. Il ne faut rien montrer. C'est ça l'idée, hein, d'une certaine manière. C'est ça l'occulte.
Or, les débats entre l'occulte et puis les rationalistes, alors là, ça n'a aucun intérêt. Parce que justement, le rationaliste ne peut pas prendre ça en compte, hein, d'une certaine manière. C'est pas possible. C'est pas dans son champ, comme on dit. C-H-A-M-P ni C-H-A-N-T. Alors, je vais terminer sur ce que je viens de vous dire, c'est très important. Hein. Premier temps, donc on fait des sons. Deuxième temps, il faut le masque, parce que on est arrêté par quelque chose qui nous vient. Et le troisième temps, il faut déjà pouvoir dire oui à ça. Hein. C'est pas évident. Vous voyez, dans la parole, il n'y a pas ça. Hein. Ah, il n'y a pas ça. Et ça rend compte, à mon avis, et j'insiste là-dessus, de ce qui se passe dans une psychanalyse au moment où jaillit du trou. Eh bien de quoi? Créé par la pulsion de mort. Voilà le ténor, t'es mort. Hein. Le trou d'où jaillit le signifiant. Le signifiant. Qui finalement borde le trou. Hein. Les signifiants, chez une signifiante, ça borde le trou. Hein. Et évidemment, ça me fait penser à l'expérience qui m'a, moi, particulièrement travaillé. C'est le jour où j'ai entendu ce trou qu'a constitué pour moi le cri de Don Juan, c'est-à-dire que le cri, c'est évidemment, c'est un trou où le silence se rue. Un silence, c'est pas un silence, évidemment. C'est le silence du sens. C'est le silence de tout ce qui nous passe par la tête. Eh bien, j'insiste bien, dans le premier temps, le son, la musique. Deuxième temps, le fait d'être arrêté. C'est l'importance du masque. Et c'est pour ça que l'hypothèse un peu loufoque que je fais aussi, c'est que l'origine de l'opéra, ça commence pas avec Monteverdi ou la Camerata de Baldi, je crois, à Florence. Hein. Ça commence avant. Mais bien sûr, ça a été oublié, parce que voilà. Voilà. C'est plutôt du côté de ce moment où naît la tragédie grecque, qui vient, alors c'est quand même curieux, après la poésie lyrique. Ah oui. Il y a d'abord les mots. Alors, lyrique, je ne sais pas bien, oui. C'est comme le poète, on n'est pas poète assez, hein, comme dit Lacan. Hein, ouais. On n'est pas poète assez. Hein. Bon. Eh bien, c'est donc ce temps-là, et puis alors, le troisième temps, mais il y en a trois. Voilà la vraie Trinité. C'est pour ça que ça marchait, la Sainte Trinité, c'est parce que les trois temps, le 3, il est toujours impossible. À condition qu'effectivement, ça soit tenu ensemble, et c'est la dimension du quatrième, qui fait tenir le tout. Qui fait tenir le tout. Alors, si ce troisième temps, hein, parce que, bon, numéro Deus impare gaudet, dit Virgile. Le numéro 2 se réjouit de provenir du 3. Voilà. Alors vous voyez qu'on n'est pas dans la bipolarité, on n'est pas dans tout ça. Hein. Et quand ce 3 là, cette portée étroite là, peut advenir, alors quelque chose d'encore. Bon, et je terminais simplement sur une remarque. Là, j'ai eu l'occasion récemment là, d'être présent à quelques interventions sur le fait que on pouvait tout à fait conditionner l'humain, notamment au niveau de, c'est ça, la mode, hein, la nourriture, pour qu'ils se sentent bien. Attends, c'est la mode, hein, ce truc-là. Bon, je n'ai rien contre, hein. Mais c'est du conditionnement, c'est pas de l'initiation. L'initiation, il y a initium dedans, c'est le début. Hein. Conditionner, c'est au contraire un peu. Là, il faut que ça rentre, alors on répète sur les mêmes choses. L'initiation, c'est pas du tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Hein, au niveau, ce fameux corps anatomique là, hein, dont j'ai parlé, hein, au contraire, ça peut très bien marcher. Mais le langage, c'est autre chose. On est ailleurs. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et puis je vous dis à la prochaine fois, c'est-à-dire dans à peu près un mois.